Bonjour à vous! Dans cette nouvelle vidéo, je vais vous montrer comment réaliser cette très belle blouse au crochet. Moi je l'ai fait en tant que blouse, vous pouvez la faire plus longue, comme une sorte de robe. Vous pouvez la faire plus courte, en sorte de top. On va commencer par déjà les mesures ici. Ensuite, on va travailler 4 rangs en permanence, donc 2 rangs de brides, 2 rangs de petits carrés. Mais vous pouvez faire, comme je vous l'explique, 3 ou 4 rangs de brides et 3 ou 4 rangs de petits carrés. Le procédé ensuite est toujours le même. La seule chose à ne jamais oublier, ce sont les augmentations ici, au centre de ce côté et à l'arrière également. Moi j'ai fait des finitions au point écrevisse ici autour des manches. Et ici pour terminer en bas, j'ai fait 3 tours en bride en relief par l'avant et bride en relief par l'arrière. Vous pouvez l'adapter à toutes les tailles, toutes les corpulences. Même Barbie, vous pouvez l'adapter. Donc ça, c'est ce qu'on va faire aujourd'hui. Alors comme je vous expliquais, c'est absolument pas du tout compliqué à faire. Bien au contraire, c'est assez simple et adaptable. Donc moi, personnellement, j'ai décidé de prendre une laine qui est vraiment très douce, puisque c'est quelque chose qu'on va porter à même le corps. Et je voulais pas quelque chose qui gratte ou qui pique ou autre. Donc j'ai eu besoin. J'ai pris, juste que je retrouve, voilà, là. Donc de fil d'art, je ne pourrais pas prononcer le nom parce que alors là, je vais faire des fautes. J'ai eu besoin au total de 1, 2, 3, 4, 5, 6 pelotes. Donc 3 en rouge, 3 de blanc. Ce sont des pelotes de 50 grammes, je crois. C'est ça. Ce sont des pelotes de 50 grammes. Donc j'ai eu besoin de 3 en rouge, 3 en blanc, que j'ai crocheté avec le crochet 3,5. Comme d'habitude, dans la description de la vidéo, vous trouverez le lien direct pour la même laine que j'ai utilisée. Alors avant de démarrer le tuto, je vais vous montrer comment prendre les mesures. Vous allez prendre un mètre de couture et vous allez donc mesurer. Si vous désirez que votre blouse se pose, on va dire, par là, donc vous prenez la mesure de là jusqu'où vous désirez qu'elle s'arrête. Donc on va dire ici juste avant la poitrine. Donc ça, c'est la première mesure à prendre. Vous allez trouver un certain nombre de centimètres ici. On va dire qu'on va trouver 10 cm. Vous allez faire x4, parce qu'ensuite on va faire le même nombre de ce côté-là, le même nombre ici à l'arrière, et le même nombre d'autre côté à l'arrière. Donc ça, la première mesure ici que vous allez trouver, vous allez faire x4. Ce qui va vous donner le nombre total de mailles chaînettes à faire. Donc si vous avez trouvé 20, vous avez compris, vous faites x4 et vous allez faire le nombre de mailles chaînettes qui correspond. Là, imaginons que j'ai vraiment trouvé 10, ça veut dire qu'au total, je vais faire 40 cm de mailles chaînettes. Ça fait 10, 20, 30, 40. Donc ça, c'est la première mesure. Pour moi, je viens de prendre donc la taille, la même mesure sur moi. Et ici, j'ai trouvé pour moi 20 cm. Donc je vais faire donc 20, 20, 20, 20. Et je vais faire donc le nombre de mailles chaînettes qui me correspond à moi. Alors on va déjà positionner son fil dans ce sens-là. Faire le tour de son doigt. Sortir un peu la boucle, passer le fil sous la boucle. Et avec notre crochet, on va le chercher. On tire dessus. Donc là, on va tout simplement faire un nombre de mailles chaînettes en fonction de la mesure que vous avez trouvée. Moi, j'ai trouvé 80 cm. Donc, je vais faire des mailles chaînettes jusqu'à avoir 80 cm, tout simplement. Donc, je vous laisse faire le nombre de centimètres en mailles chaînettes que vous avez trouvé. Moi, donc, pour mes mesures à moi, je vais faire 80 cm de mailles chaînettes. Donc, quand vous avez fini de faire en centimètres que vous avez trouvé, personnellement, je vous conseille de prendre donc votre mètre et de vérifier que vous avez bien le nombre de centimètres que vous avez besoin. Donc moi, c'était 80. Et je vais simplement mesurer que j'ai bien mes 80 cm pour les mesures que j'ai prises par rapport à moi. C'est parfait.
Donc maintenant qu'on a vérifié, on va simplement fermer. Donc on va mettre nos mailles chaînettes bien à l'endroit vers nous. On va fermer avec une maille coulée dans la première maille chaînette de départ. Là. Donc ici, je suis à ma première maille chaînette de départ. On va rentrer dans notre première maille chaînette. On rentre, on ramène et on ferme avec une maille coulée. Maintenant, on va encore plier notre travail en deux, de cette façon-là. Donc on va plier notre travail vraiment bien correctement et on va déterminer ici le centre, à l'autre côté. Et on va mettre un petit repère, comme ceci. On voit que c'est bien centré par rapport à l'autre côté. Donc dès que tout ça est fait, maintenant on va faire 3 mailles en l'air, qui compte comme la première bride, un jeté. Donc je vais profiter pour coincer mon fil. On va dans la maille suivante, on va faire une bride. Donc on rentre, on ramène, un jeté les deux premiers, un jeté les deux suivants, un jeté, maille suivante, on rentre, on ramène, maille suivante, on rentre, on ramène. On va tout simplement pour l'instant travailler une bride dans chaque maille chaînette que nous avons jusqu'à ce qu'on arrive à notre petit marqueur. Donc une bride dans chaque maille chaînette jusqu'à ce qu'on arrive donc ici à notre repère. Donc ici je vous montre, j'ai simplement fait comme je vous ai dit une bride dans chaque maille chaînette jusqu'à ce que j'arrive à mon petit repère. Donc ici dans le repère que vous avez fait, on va faire donc un jeté, on va faire 2 brides dans la même maille, une même espace, une deuxième, 2 mailles de séparation, un jeté, même espace, on remet 2 brides à l'intérieur. Comme ceci. Maintenant, ici sur tout ce côté, on va simplement refaire une bride dans chaque maille chaînette. Donc vous allez faire simplement une bride dans chaque maille chaînette que vous avez jusqu'à ce qu'on arrive ici au point de départ. Donc quand on a refait bride sur bride de l'autre côté, ici j'ai donc travaillé jusqu'à ma dernière maille. Dans cette dernière maille, j'ai mis une bride. Là, je vais mettre une deuxième. Je vais faire 2 mailles de séparation, un jeté. Ici au point de départ, dans la maille où on avait commencé, on va faire une bride. Et pour fermer, on va compter 1, 2, 3. Dans la troisième, on rentre et on ferme avec une maille coulée. À ce stade, vous pouvez, pour être sûr d'avoir la bonne taille, le positionner sur vous s'il vous est destiné ou le positionner sur la personne à qui il est destiné pour être sûr que là, on a vraiment bien les bonnes mesures. Alors pour le prochain tour, on va faire 3 mailles en l'air qui comptent comme une bride, un jeté. Donc ici, on avait fermé dans la troisième maille. On va dans la maille suivante, on fait une bride. Dans la suivante, on fait également une bride. Là, on va de nouveau faire
bride sur bride, donc une bride dans chaque bride, jusqu'à ce qu'on arrive à notre premier angle, ici. Quand on va arriver ici, on va faire ce qu'on a déjà fait, mais je vais quand même vous montrer. On va faire à l'intérieur 2 brides, 2 mailles de séparation et 2 brides dans le même espace. Mais en attendant, on va faire bride sur bride jusqu'à ce qu'on arrive au premier angle. Alors quand vous avez fait le même procédé jusqu'à l'angle, donc ici dans l'angle on va faire la même chose, 2 brides à l'intérieur, deux mailles de séparation, plus 2 brides. Pour terminer, on a ici la toute première bride de départ, donc les 3 mailles en l'air. On va dans la troisième et on ferme avec une maille coulée. Tour. On va faire 1, 2, 3 qui font une bride, plus une de séparation, un jeté. On va passer la prochaine maille, on va dans celle d'après. On fait une bride, une maille de séparation. On passe une, on va dans la 2. Une maille de séparation. On passe une, on va dans la 2. Une maille de séparation. On passe la prochaine maille, on va dans celle d'après. Maille de séparation, on passe une, on va dans la 2. On va répéter ce même procédé qui est vraiment très simple, jusqu'à ce qu'on arrive ici dans notre premier angle. On avait répété la même chose jusqu'à notre premier angle. On va faire une maille de séparation. Dans l'espace, on va faire une bride, 2 mailles de séparation, même espace, une bride à nouveau. Là, de ce côté-là, on va continuer la même chose que de l'autre côté. Ça veut dire qu'on fait une maille de séparation, un jeté. Comme on a fini ici directement dans la dernière, on va commencer directement dans la première. Une maille de séparation, on passe une, on va dans la 2. Maille de séparation, on passe une, on va dans la 2. Vous allez à nouveau tout simplement répéter ce même procédé de ce côté-là jusqu'à ce qu'on arrive de nouveau à l'angle de l'autre côté. Donc, quand vous avez fait la même chose de l'autre côté, j'ai fait ma dernière maille de séparation. Je vais directement ici dans mon espace, puisqu'on passe une, on va dans la 2. Je fais une bride, les 2 mailles de séparation, même espace, une nouvelle bride, une maille de séparation, et on continue. Ici, on avait fait 4 mailles au départ. On va compter 1, 2, on rentre dans la 3, et on ferme avec une maille coulée. Comme ça, nous avons terminé notre 3e tour à répétition. Pour le 4e tour, ça va être la répétition du 3e. Ça veut dire qu'on va faire 1, 2, 3, 4. Un jeté. Dans la bride, on fait une bride. Une maille de séparation. Dans la bride, une bride. On va faire que répéter le tour précédent, rien de plus. Dans les angles, on va répéter l'angle comme on l'a déjà fait. Donc ça, vous allez le faire jusqu'à ce qu'on arrive à l'angle, où je vous montre une dernière fois comment travailler quand on est dans l'angle. Donc là, je suis arrivée dans mon angle comme je vous ai dit. Ici, j'ai fait ma dernière bride. Dans l'angle, on va faire ce qu'on a déjà fait. La maille de séparation. Dans l'angle, on va faire une bride,
Les 2 mailles de séparation. Dans le même espace, on remet une bride. Là, on reprend une maille de séparation, bride sur bride, une maille de séparation et bride sur bride. Donc ça, à nouveau, vous allez le faire jusqu'à ce qu'on arrive de l'autre côté. Jusqu'à ce qu'on arrive ici, dans l'autre angle, où on va faire exactement la même chose qu'on a déjà fait. On se retrouve au moment où on aura terminé notre tour. Alors maintenant, pour les 2 prochains, parce que là, on en a fait 4. Les 2 prochains, on va répéter les 2 premiers. Ça veut dire que là, on va démarrer avec les 3 mailles en l'air qui font la première bride. Dans l'espace, on va faire une bride. Dans la bride, on fait une bride. Dans l'espace, on fait une bride. Dans la bride, on fait une bride. Vous allez tout simplement répéter ce même procédé jusqu'à ce qu'on arrive à l'angle, que je vous montre pour l'angle, même si je pense que c'est clair pour tout le monde, je préfère quand même vous montrer. Donc une bride dans les espaces et une bride dans la bride. Donc quand on est arrivé ici au centre de notre premier angle, on va répéter ce qu'on avait déjà fait. Donc on va faire les 2 brides à l'intérieur, les 2 mailles de séparation et dans le même espace on remet 2 brides. Maintenant on continue, bride sur bride et une bride dans l'espace. Bride sur bride, une bride dans l'espace, jusqu'à ce qu'on arrive de nouveau dans l'autre angle, où vous allez simplement répéter ce qu'on vient de faire ici. Donc quand vous avez fini, le prochain tour, on va simplement faire bride sur bride. Dans les angles, il faut toujours bien répéter l'augmentation, donc les 2 brides, les 2 mailles de séparation et les 2 brides. Donc pour ce prochain tour à répétition, on va le démarrer avec les 3 mailles en l'air qui font la première bride. On va aller dans la maille suivante, on fait une bride. Dans la suivante, on fait une bride. Je vous laisse terminer tout ce tour comme on l'a fait jusqu'à présent. Donc bride sur bride. Dans les angles, vous répétez bien l'angle, autrement il n'y aura pas d'augmentation, donc la blouse ne va pas s'agrandir. Ce sera un souci. On se retrouve à la fin de ce tour pour que je vous montre comment faire la séparation pour les bras. Donc simplement bride sur bride. Jusqu'à ce qu'on arrive ici dans notre angle. Dans l'angle, vous allez faire vos 2 brides, vos 2 mailles de séparation, vos 2 brides. Ensuite, vous allez reprendre bride sur bride, tout le tour jusqu'à ce qu'on arrive de nouveau ici. Vous allez refaire l'angle et terminer votre tour. Et à l'arrière, donc, j'ai fait la même chose. J'ai compté le même nombre de carrés d'un côté que de l'autre. Maintenant, comme je vous disais, comme par chance, on n'est pas tous et toutes pareils. La chose la plus simple quand vous avez pris, on va dire, un grand repère comme celui-là, c'est de le mettre sur la personne concernée, ou sur vous si c'est pour vous, et puis de voir si vraiment ça vous couvre la poitrine en travaillant en va-et-vient. Donc là, à nouveau, oups, elle ne va pas se tourner, voilà. Parce qu'ici on voit que quand on va commencer le travail, on va démarrer là. Et là, directement, ça va commencer déjà à couvrir la poitrine. Alors que si je commençais un peu plus bas, ça ne couvrirait pas la poitrine. Donc je laisse prendre ces mesures, j'espère vraiment avoir été au plus clair possible. Alors dès qu'on a fait, on a mis nos petits repères. Comme je vous ai dit, on va travailler en va-et-vient. Donc ici j'ai déjà fait la première partie. Je vais vous montrer comment faire, donc, comment faire exactement la même chose, puisqu'on va devoir le faire en 2 fois. Donc on va déjà commencer. Ici on est du côté à l'endroit de notre travail. Là c'est le côté à l'envers, là c'est le côté à l'endroit. On va déjà se positionner dans ce sens-là. Ici. On va faire que répéter 4 tours. Comme on a fait ici 2 tours pleins, 2 tours vides. Vous pouvez, bien entendu, faire 3 ou 4 tours pleins, 3 ou 4 tours vides. C'est à vous de voir. La seule chose à ne jamais oublier,
C'est les augmentations à chaque fois qu'on sera dans les angles, c'est tout. Tant qu'ici, ça joue, il y aura les augmentations, vous pouvez faire le nombre de tours que vous désirez. Donc, personnellement, je vais changer de couleur. Je vais faire en 2 couleurs, mais si vous voulez la même couleur, il n'y a aucun souci, vous faites la même chose avec la couleur que vous désirez. Donc, on va simplement retirer notre repère. J'ai fini avec le tour plein. Là, je vais commencer avec les tours ouverts. Donc, on va simplement faire 1, 2, 3 et une de séparation. Un jeté. On passe une, on va dans la 2. Une maille de séparation. On passe une, on va dans la 2. Donc ça, comme on l'a déjà fait, vous allez simplement reproduire le même procédé jusqu'à ce qu'on arrive dans l'angle. Quand on est arrivé ici, donc dans notre angle, on va faire ce qu'on a déjà fait, une maille de séparation. Dans l'espace, on va faire une bride, 2 mailles de séparation, même espace, une nouvelle bride. Donc ensuite, ici de ce côté, on va faire la même chose qu'on a fait de l'autre côté. Jusqu'à ce qu'on arrive à notre repère. Donc quand vous avez répété le même procédé jusqu'au repère, j'ai fait ma dernière maille de séparation. Donc on passe une, on va dans la 2. Malgré tout, j'ai compté que j'avais le même nombre de petits espaces de ce côté-là que de celui-là, pour être bien sûr. Et ensuite, j'ai vérifié par rapport à ce que j'ai déjà fait. Donc là, on a terminé le premier tour à répétition. Pour le deuxième, on va tourner notre travail. On va faire que répéter ce qu'on a fait. Simplement, plus en rond, mais on va et vient. Donc là, on va refaire un deuxième tour avec les espaces ouverts. Donc on a tourné notre travail. On rentre dans la maille sous le crochet et on ramène. On va faire 1, 2, 3 qui font une bride et une de séparation. Donc bride sur bride. La maille de séparation, bride sur bride, la maille de séparation, ça vous allez le faire donc jusqu'à ce qu'on arrive au centre de notre angle. Donc ici, je suis arrivée, j'ai fait ma dernière bride, je vais faire la maille de séparation. Dans la bride, ici devant, dans l'angle, on fait la bride. La maille de séparation. Dans l'espace, on va faire donc une bride, 2 mailles de séparation, même espace, une bride. Une maille de séparation, bride sur bride, jusqu'à la dernière bride. Donc là, je n'ai pas encore terminé pour vous montrer de bien faire attention à ce petit détail. Ici, on avait fait les 4 mailles en l'air de départ. Donc on va faire une maille en l'air, un jeté. On va aller dans la 3e, donc 1, 2, 3. Et on fait notre dernière bride. Vous avez compris que les 2 prochains tours, ça va être les 2 tours pleins. Quand vous aurez fini les 2 tours pleins, on va reprendre les 2 tours vides. Toujours sans oublier ici les augmentations. Je vais vous montrer comment reprendre. Ensuite, je vais vous laisser faire. Donc, on tourne notre travail. Là, on va faire donc les 2 tours
on bride. On rentre dans la maille sous le crochet et on ramène. On fait 1, 2, 3 qui font une bride. Dans l'espace, une bride. Dans la bride, une bride. Dans l'espace, une bride. Dans la bride, une bride. Donc ici, je vous montre à nouveau, je suis arrivée au centre de mon travail. Donc ici, sur la bride, je vais faire la bride comme on l'a fait jusqu'à présent. Dans l'espace, je vais faire 2 brides à l'intérieur. Les augmentations, les 2 mailles de séparation, même espace, 2 brides. Ensuite, je continue simplement bride sur bride et bride dans l'espace. Donc ça, vous allez le faire jusqu'à la fin de votre rang. Sans oublier ici à la fin de faire donc de compter. Je vous montrerai, je vais vous montrer ici comment terminer. Donc ici, j'ai pas encore terminé. Je vais faire donc la bride dans la bride. Ici, on avait fait 4 mailles en l'air. 3 qui comptent comme une bride plus une de séparation. Donc ici au centre, on va faire une bride, un jeté et on compte 1, 2 dans la 3e maille, on fait une bride. Maintenant, pour le dernier tour à répétition, je vous montre une dernière fois. Vous allez tourner. Là, on va faire le tour, donc un deuxième tour simplement en bride. On rentre dans la maille sous le crochet et on ramène. On fait 1, 2, 3 qui font une bride. Et là, on va tout simplement faire bride sur bride, jusqu'à ce qu'on arrive ici au centre. Au centre, on va reproduire les 2 brides à l'intérieur, les 2 mailles de séparation, les 2 brides à l'intérieur. De nouveau, bride sur bride. Quand vous aurez terminé ici votre dernière bride, vous allez couper votre fil, enfin, pour celles qui changent de couleur. Celles qui ne changent pas, vous tournez votre travail. Vous coupez votre fil, vous tournez votre travail, vous mettez la nouvelle couleur et vous reprenez 2 tours en petit carré. 2 ou 3, c'est à vous de voir, ça tout le monde peut adapter. Quand vous avez fini vos tours en petit carré, vous reprenez vos tours en bride. C'est la seule chose que vous allez faire. Dans la prochaine prise, je vais vous montrer jusqu'à quel niveau vous devez faire ça. Donc moi ici, personnellement, j'ai fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 tours. Je me suis arrêtée au premier tour des brides. De ce côté-là, j'ai fait 19. Donc de l'autre côté, je vais faire exactement la même chose. Et tous les 4 rangs, j'ai changé de couleur. Vous pouvez changer à n'importe quel moment ou pas changer du tout. Donc je vous laisse continuer. La prochaine prise, je vous montre comment savoir à quel moment arrêter justement ces va-et-vient. Alors vous allez répéter, comme je vous ai dit, ces 4 mêmes procédés sur un nombre de tours où on puisse tout simplement, quand vous avez donc fait le nombre de tours vérifié, on va le poser, donc ça couvre bien ici la poitrine comme on voit, et ça arrive sous le bras. Parce qu'ensuite, quand on fera la deuxième partie, on va unir à cet endroit-là. Donc là, j'ai déjà fait le mien, les 2. J'ai dû défaire un tour parce que ça faisait trop large sur les côtés. Ici, on voit également sur le côté comme ça fait. Donc là, je vous montre encore. Vous devez arrêter à ce stade quand vous avez vraiment donc couvert toute la poitrine et que ça vient bien ici sur le côté là où on a les coutures de nos habits. Donc maintenant, vous avez compris qu'après avoir fait la première partie, vous allez devoir faire la deuxième à l'identique. Donc le même nombre de tours. Personnellement, j'ai dû défaire un tour parce que ça faisait trop grand. Donc actuellement, je me retrouve avec 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 rangs. Je me suis arrêtée au deuxième rang des petits carrés. Donc vous faites le nombre de tours que vous désirez en fonction de votre corpulence. Alors après, on va, dès qu'on a les deux côtés à l'identique,
Donc ici, on va déjà mettre son travail bien à l'endroit. On voit bien ici qu'on est du côté à l'endroit de notre travail. J'ai terminé. Voilà. J'ai pas coupé le fil du deuxième côté que j'étais en train de faire, puisqu'on va profiter pour continuer avec. Alors maintenant, ce tour-ci, donc on va le travailler avec les brides. Vous allez faire donc, on va démarrer ce tour en bride. Ici, dans l'angle, on va répéter l'angle. Et on va se retrouver ici, à cette pointe de l'autre côté. Parce que c'est là où on va profiter pour assembler avec l'autre côté de notre blouse. Alors, je vous montre vite fait à nouveau comment reprendre, mais je pense que c'est bon pour tout le monde. Donc là, on va simplement faire le tour. On fait que des brides. Je vous laisse faire. Répétez ce tour qu'on a déjà répété à plusieurs reprises. Ça évitera que la vidéo ne soit encore plus longue. Donc ça, vous allez le faire comme je vous ai montré. Sur tout ce côté, vous allez répéter l'angle avec les deux brides, les deux mailles de séparation des deux brides. Et on se retrouve de l'autre côté ici pour assembler. Donc quand vous avez à nouveau fait le même procédé jusqu'à l'autre côté, là on va assembler ces deux côtés. Donc on va prendre le côté là et on va simplement compter 1, 2, 3. Dans la troisième maille de la première bride, on ferme avec une maille coulée. Comme ça, l'union est faite des deux côtés. Pour tous les prochains tours, on va répéter en permanence les 4 qu'on vient de faire là. Ça veut dire qu'on va répéter. Pour moi, je vais répéter 2 pleins, 2 vides, 2 pleins, 2 vides. Vous pouvez faire 3 pleins, 3 vides, vous pouvez alterner. Sauf qu'on va changer un petit quelque chose quand on va arriver ici sous les bras. Ici, on va maintenir, il faut toujours maintenir les augmentations, quel que soit le rang, que ce soit le rang des petits carrés ou le rang des brides. Ça, on va les maintenir. Sauf que pour que notre blouse aille bien droit maintenant, ici, sous les bras des deux côtés, on va changer quelques petites choses, mais tout le reste pareil. Alors maintenant, ce qui va changer, pour essayer de faire au plus clair et simple, à chaque fois qu'on sera au tour où on fait les 4 brides ici à l'intérieur, donc ça fait 4 augmentations. À chaque fois qu'on sera à ces 2 tours-là, puisqu'il y a 2 tours à faire, sous les bras, on va diminuer de 4 pour que la blouse puisse vraiment continuer à rester droite. Déjà pour démarrer, donc on a fini avec la maille coulée. On va avancer dans la prochaine avec une maille coulée et dans la suivante avec une maille coulée. Donc ici, on a bien passé 2 brides qu'on ne va pas travailler. On va faire les 3 mailles en l'air. Et là, on va simplement continuer en bride sur bride. Ça ne change absolument pas. Donc, je vous le dis, comme ça, je vais vous laisser faire. Vous allez faire les brides sur bride dans l'espace. Donc, bride sur bride. Ici au centre, vous allez refaire votre augmentation. Ça ne bouge pas. Vous allez reprendre là de nouveau bride sur bride. Et on va se retrouver à ce moment-là. Parce qu'ici aussi, on va diminuer de 4 brides. Si on augmente de 4 ici, on va diminuer de 4 sous les bras. Donc je vous laisse terminer jusqu'à ce qu'on arrive sous l'autre bras, tout simplement en bride sur bride, rien d'autre. Sans oublier bien entendu l'augmentation au centre. Quand on a fait le même procédé jusqu'à l'autre bras, ici ce qu'on va faire, donc ici on voit que j'ai 2 brides sans travailler. On fait un jeté. On va passer ces 2 brides de ce côté-là et les 2 de l'autre côté. Donc on passe 1, 2, 3, 4. On va dans la 5e et on fait une bride. Là, on va continuer tout simplement bride sur bride. Au centre, on va continuer les augmentations, ça ne bouge pas.
Donc tout simplement bride sur bride. Ici au centre, vous allez refaire donc le même procédé, les augmentations, et on se retrouve ici pour terminer. Donc là, j'ai travaillé jusqu'à la fin. Ici, comme je vous ai dit, c'est juste une petite astuce, comme on est au tour où on fait justement les 4 augmentations. Ce tour-là, on va devoir faire les diminutions. Alors les 2 dernières ici, je ne vais pas les travailler, puisqu'on a déjà passé les 2 de l'autre côté. On va simplement compter 1, 2, 3. On rentre dans la 3e maille de la première bride. On ferme avec une maille coulée. Comme ceci. Donc à chaque fois, vous avez compris, pour éviter de remontrer encore. Maintenant, pour ceux et celles qui continuent avec la même couleur, comme là, on va passer au tour où on fait les petits carrés. Pour les petits carrés, on fait que 2 augmentations. On fait une bride d'un côté, une bride de l'autre, donc on en fait 2. Ça veut dire que sous les bras, on va devoir passer 2 brides, une d'un côté, une de l'autre. Pour celles qui travaillent avec la même couleur, vous allez tout simplement avancer avec une maille coulée dans la bride suivante. On va démarrer de là. Pour ceux et celles qui font avec 2 couleurs ou plus, c'est à ce moment-là qu'on va couper. Donc j'ai fait une maille en l'air de plus, je coupe mon fil et je tire dessus. Je cacherai après. Maintenant, je vais reprendre donc la couleur avec la 2e couleur. Comme je vous ai dit, donc on va passer la première de ce côté-là, on va s'introduire dans la 2e qui est à côté. Je vais profiter pour mettre mes fils de ce côté-là. Donc là, on va faire ce qu'on a déjà fait, tout simplement. 1, 2, 3 qui font une bride et une de séparation. On va passer une, on va dans la 2. Une de séparation. On passe une, on va dans la 2. Donc là, à nouveau, vous allez répéter la même chose qu'on a déjà fait à plusieurs reprises. Quand vous allez arriver ici au centre, vous allez répéter la même chose. Donc la bride, comme on a fait ici, on a fait notre dernière bride, une maille de séparation. Dans l'espace, on a fait une bride, 2 mailles de séparation, une bride, une maille de séparation, une bride, et ainsi de suite. Donc ça, vous allez le maintenir. On se retrouve ici de l'autre côté que je vous montre, mais je pense que vous avez compris qu'on va passer 1, 2. Donc on va s'arrêter ici, on va passer directement de l'autre côté. On va passer ces 2-là. À chaque fois qu'on sera autour des petits carrés, c'est ce qu'on va faire. Donc là, je vous laisse continuer de la même façon. On se retrouve de l'autre côté. Alors, quand vous avez fait le même procédé, sans oublier, bien entendu, les augmentations aussi au centre, là, ce qu'on va faire, comme on a fait 2 augmentations, ça veut dire qu'on va faire sous les bras 2 diminutions. J'ai fait ma dernière bride, je fais simplement un jeté, pas de maille de séparation. Je passe ici ma première bride et je passe la 2e de l'autre côté. Donc, on passe 1, 2. On va directement dans la 3e avec une bride. Là, on va reprendre la maille de séparation à la 2e, on fait une bride. La maille de séparation à la 2e, on fait une bride et ainsi de suite jusqu'à ce qu'on arrive au point de départ. On produit la même chose donc jusqu'à l'autre côté. On va donc ici passer cette maille-là et celle d'après. On va directement, on va compter 1, 2 dans la 3e maille et on ferme avec une maille coulée. Comment on va, le prochain tour, ça va de nouveau un tour de petits carrés. Donc les petits carrés, ici au centre, on fait 2 augmentations. Ça veut dire que sous les bras, on va faire 2 diminutions. Alors pour ça, pour démarrer, on va avancer dans l'espace qui se trouve devant avec une maille coulée et dans la bride devant avec une maille coulée. Comme ça, cette bride-là, on ne la travaille pas et celle-là, après, on ne va pas la travailler. Ici, on va reprendre le même procédé. 2, 3, 4 et bride sur bride. 2, 3, 4. Bride sur bride. Donc ça, vous allez... Je fais une petite bêtise. Donc, une maille de séparation, pardon. Une bride, une maille de séparation. Une bride. Donc, vous allez tout simplement à nouveau répéter ce même procédé. Quand vous allez arriver au centre, vous allez répéter l'augmentation. Ça ne change absolument pas du tout. Quand on va arriver sous le premier bras, on va passer une maille d'un côté et l'autre de l'autre.
Mais je vais encore vous montrer, comme ça ensuite je pourrai vous laisser continuer le nombre de tours que vous désirez. Donc quand vous avez fait le même procédé jusque sous le bras, sans maille de séparation, sans rien, on fait un jeté. On va passer donc une bride de ce côté-là, une bride de l'autre côté, on passe directement dans la deuxième, et là on fait une bride. On va continuer le procédé, donc une maille de séparation et bride sur bride. Donc à nouveau, vous allez continuer ce même procédé jusqu'à la fin, sans oublier bien entendu donc ici bien faire les augmentations. Ensuite, quand vous allez faire le tour, qu'on arrive au point de départ, vous avez compris que vous allez faire votre dernière bride ici, sans maille de séparation, sans rien du tout. Vous allez passer une, deux, et vous allez compter une, deux. Dans la troisième maille, vous allez fermer avec une maille coulée. Mon tour, comme je vous l'ai dit. Le prochain, vous avez compris que ça va être le tour avec les brides, qui va être rempli de brides. Pour ça, pardon, comme on fait 4 augmentations dans le centre, ici on va devoir passer ces 4-là. Ça veut dire qu'on va démarrer avec une maille coulée dans la maille devant, et une maille coulée ici au centre. Comme ça, on peut laisser ces 4. Là, on va tout simplement démarrer avec les 3 mailles en l'air qui font la première bride. Ensuite, une bride dans l'espace. Donc là, à nouveau, vous avez compris que maintenant, on va faire que répéter ce qu'on a fait jusqu'à présent. Rien de plus. Vous allez répéter ces tours. Je vais mettre ça droit. Donc ici, sur les côtés, c'est déjà... ça se tient déjà très bien. Vous allez donc répéter ces tours qu'on vient de faire. À chaque fois que vous serez au tour d'augmentation ici, si c'est 4 augmentations, vous faites 4 diminutions sous les bras. Si c'est 2 augmentations, vous faites 2 diminutions sous chaque bras. Vous allez donc répéter ces tours le nombre de fois que vous désirez. La prochaine prise, je vous montre, parce que normalement ici la pointe, ça va être elle qui va déterminer la longueur de votre blouse. Sauf qu'à la fin, ça restera toujours en pointe. Donc, vous déterminez la longueur de votre blouse. On se retrouve après pour faire en sorte que justement elle reste droite ici sur les côtés. Vous allez tout simplement continuer le même procédé comme je vous ai dit, jusque sur la longueur totale que vous désirez. Pour savoir déterminer la longueur, c'est la pointe ici. Donc moi ici, c'est la longueur totale que je désire ma blouse. Je ne veux pas qu'elle soit plus grande. Vous pouvez bien entendu continuer, faire quelque chose de plus grand. Vous pouvez également la laisser comme ça. Donc c'est quelque chose d'également très original. Si vous laissez comme ça, il faut simplement couper les fils. Ou alors moi, ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va, en partant ici de la pointe, on va faire en sorte que ce côté-là soit carré jusqu'à l'autre côté. Faire une blouse bien fermée sur les deux côtés. Ça, c'est ce qu'on va faire maintenant. Donc maintenant, après avoir tout simplement coupé votre fil, on va faire que travailler donc d'un côté, d'une pointe, en faisant tout le tour jusqu'à l'autre. Et ce qu'on va faire ici de ce côté-là, c'est ce qu'ensuite on va faire la même chose de l'autre côté. Donc j'ai pris ma nouvelle couleur, puisque je change comme je vous ai dit tous les 4 tours. Je me suis introduit ici dans un des angles, dans la première des 2 brides. Et là, on va donc reprendre notre tour des petits carrés. Ça veut dire qu'on va faire les 4 mailles en l'air, qui font une bride, plus une maille de séparation. On passe une, on va dans la 2. Maille de séparation, on passe une, on va dans la 2. Donc ça, à nouveau, vous allez le répéter jusqu'à ce qu'on arrive ici, sous les bras. Donc quand je suis arrivée ici, sous les bras, j'ai fait la même chose qu'on a fait jusqu'à présent. J'ai passé la première et la dernière. Et là, on va continuer simplement le même procédé jusqu'à ce qu'on arrive à l'autre pointe de l'autre côté. Donc ici, j'ai fait le même procédé jusqu'à l'autre pointe. À partir de maintenant, on va travailler de pointe à pointe
pour faire en sorte que ce soit carré. J'ai fini mon premier tour de côté ouvert avec des petits carrés. On va tourner notre travail. Là, on va donc faire 1, 2, 3 et une de séparation. À partir de maintenant, quand on sera... Donc, juste à partir de maintenant, chaque fois qu'on sera au motif des petits carrés, quand on va démarrer, à chaque fois le tour, on va passer la bride qui se trouve juste devant. On ne va plus faire bride, la première là devant. On va directement dans la deuxième. Maintenant, on va continuer en bride sur bride, ça ne change pas avec une maille de séparation. Quand vous allez arriver de nouveau sous les bras, ici, on va maintenir les diminutions. Ça veut dire que donc, ces deux-là, vous n'allez pas les travailler. Vous allez continuer à faire bride sur bride. Et on se retrouve là pour que je vous montre comment terminer à chaque fois ce tour-là. Donc, quand on est arrivé ici à la fin, comme je vous disais, à partir de maintenant, quand on fera les tours des petits carrés, on ne va plus travailler ni le premier quand on commence. Donc, on va en passer un. Et on va faire aussi une diminution à la fin et une diminution. Les diminutions au centre, elles vont rester. Donc, on fera les diminutions au centre, une diminution au début et une diminution à la fin. Donc ici, on voit qu'il me reste encore 2 brides à travailler. Je fais un jeté, pas de maille de séparation. Je passe cette bride-là et je vais dans la maille suivante et je fais ma dernière bride. Maintenant, on va passer au tour avec les brides. Quand on fera les tours avec les brides, on va faire la même chose. Ça veut dire quand on va démarrer, on ne va pas travailler les 2 premières brides. Au centre, on va continuer à ne pas travailler les 4 brides. Et à la fin, on va également ne pas travailler les 2 dernières brides. Donc ici, j'ai déjà tourné mon travail et fait mes 3 premières mailles en l'air qui font ma première bride. Normalement, on aurait fait une bride au centre, une bride dans la bride et une bride au centre. On ne va pas travailler les 2 premières. Ça veut dire qu'ici, dans l'espace, on ne va pas travailler de bride. Dans la bride, on ne va pas travailler de bride. On va directement dans l'espace qui suit. Et là, on commence justement à faire une bride dans chaque bride et une bride dans chaque espace. Quand vous allez arriver au centre, donc sous le bras, vous allez faire comme on l'a fait jusqu'à présent. Ne pas travailler, donc ici, on va passer les 4 brides comme on l'a fait jusqu'à présent. On va continuer à faire bride sur bride et on se retrouve là pour que je vous montre comment terminer. Donc comme je vous ai dit, à ce stade-là, les 2 premières brides et les 2 dernières, on ne va plus les travailler. Donc ici, normalement, on devrait travailler encore une bride ici, une bride au centre et une bride dans la 3e maille. On va faire un jeté, on ne va pas travailler la bride devant, on ne va pas travailler au centre. On va directement dans la 3e maille et on fait une bride. Donc, on a passé les 2 dernières. Le prochain tour, c'est également un tour en bride. On va de nouveau faire exactement la même chose. On va faire donc, déjà tourner notre travail, faire 1, 2, 3, qui compte comme une première bride. On ne va pas travailler 1, 2 brides, on va dans la 3e. Et là, de nouveau, on va continuer en bride sur bride jusqu'à ce qu'on arrive ici, de nouveau au centre. On va passer 2 brides d'un côté, 2 brides de l'autre. Et à la fin, vous avez compris qu'on va également ne pas travailler les 2 dernières brides. Ensuite, vous allez reprendre le tour des petits carrés. Au début des petits carrés, on va passer un petit carré. Donc, on va en diminuer d'1. Au centre, on va diminuer de 2. Et à la fin, on va diminuer de 1. Et ça, donc, vous allez le faire le nombre de fois nécessaire pour, je vais vous montrer tout de suite. Donc ici, je vous montre l'évolution du mien. Comme ça, voilà. Donc, on dirait pas que ça a l'air droit, mais ça l'est. Tant qu'on n'a pas fait l'autre côté, ça fait un peu bizarre. Donc ici, personnellement, j'aurais encore un tour à faire avec le rouge.
Je viens de l'essayer sur moi et je trouve que ça fait assez sympa de laisser une petite ouverture sur le côté en fait, de pas vraiment tout fermer ma blouse. Donc moi personnellement je vais m'arrêter là, passer mes goûts. Vous aurez compris que maintenant on va faire la même chose de l'autre côté. Le procédé n'est vraiment pas du tout compliqué. Quand vous êtes donc ici, quand vous faites le tour des petits espaces, vous allez toujours faire une diminution au début, la diminution au centre comme on l'a déjà fait et une diminution à la fin. Quand vous êtes au rang des brides, autour des brides, vous allez faire au début, vous allez passer 2 brides, la diminution, vous allez passer et continuer à faire la diminution également ici au centre, et vous allez faire les diminutions également à la fin. 2 à la fin, les 4 au centre comme on les a toujours fait, et 2 au début. Et donc vous faites que répéter ce procédé, le nombre de tours qu'il vous faut pour que justement votre blouse ici, voilà, j'essaie de la mettre droite, par rapport à la pointe ici, c'est droit. Logiquement, comme j'ai dit, j'aurais dû faire encore un tour, mais moi je vais laisser comme ça, j'aime bien. Donc maintenant, vous allez reprendre ce qu'on vient de faire de ce côté-là, vous allez reprendre la même chose de l'autre côté. On se retrouve après. Moi ici, là, personnellement, j'ai pas encore terminé, c'est juste pour vous dire à quoi faire attention. À ce stade, quand on a commencé à faire le deuxième côté, comme le premier, vérifiez bien, ça ne coûte rien, c'est le nombre de petits carrés, par exemple, que vous avez ici, que ça correspond au nombre de petits carrés que vous avez de l'autre côté. Parce qu'il suffit qu'on ait fait peut-être moins d'augmentation ou plus d'augmentation, enfin, au moins de diminution, pardon, parce qu'on est en travail en diminution, ça peut perturber. Donc moi, c'est ce que j'ai fait à chaque fois. Quand j'ai commencé donc ce côté, j'ai compté le nombre de petits carrés de ce côté-là, et ici j'ai vu que c'était bon, et à chaque fois, je fais exactement la même chose, juste pour être sûr qu'à la fin, donc on va terminer de la même façon, et pas plus d'un côté ou moins de l'autre côté. Donc maintenant, quand vous avez terminé, vous avez la possibilité de laisser tel quel. Alors moi ici, l'ouverture des bras, j'ai fait simplement la maille écrevisse. Comme je vous ai déjà montré à plusieurs reprises, c'est la même chose que la maille serrée, sauf qu'on vient piquer dans la maille qui se trouve juste avant. Donc on travaille en sens contraire. C'est ce que j'ai fait sur ces deux côtés. Pour la partie du bas, j'ai fait un premier tour simplement en bride, donc une bride dans chaque espace, sur tout le tour. Maintenant, tous les autres tours, quels qu'ils soient, je vais travailler donc une bride en relief par l'avant, une bride en relief par l'arrière. Donc là, on fait 1, 2, 3, c'est une bride en relief par l'avant, un jeté. Là, une bride en relief par l'arrière. Une bride en relief par l'avant, une en relief par l'arrière. Donc personnellement, je ne sais pas, je vais faire 3 ou 4 tours, à peu près comme ça, de la même façon. Donc bride en relief sur bride en relief par l'avant, bride en relief sur bride en relief par l'arrière. Et ça, je vais le faire le nombre de tours en fonction du résultat. Je vais laisser au fur et à mesure pour voir. Donc à partir de maintenant, c'est à vous de voir ou vous laissez tel quel, ou vous faites des finitions ou en bride ou en maille écrevisse, c'est à vous de voir. On se retrouve après. Donc après avoir bien caché tous vos fils, avec ou sans finition, moi ici, pendant que j'y pense, j'ai fait 3 tours au total de bride en relief par l'avant et bride en relief par l'arrière, parce que je veux que sur moi, comme vous savez, il n'est pas destiné au mannequin, mais il est pour moi, je veux que sur moi, il tienne simplement à la ceinture pour que ça fasse un petit peu comme j'ai fait, pas que ce soit trop droit ou trop plat. Donc ça vous donne ce très joli résultat. Voilà, j'espère que ma vidéo vous a plu et je vous dis à bientôt.